On dit souvent « Ah, je rêverais de tourner avec cet acteur ou cette actrice », des gens qui sont très connus, mais je souhaite à n'importe qui de pouvoir jouer avec Raïka et Félix. J'ai un don pour 2 choses dans la vie. Jouer et faire l'amour. Et t'as l'air hyper modeste aussi. Salut Ozak, c'est Abraham Vapler. Salut, Ozak, c'est Raïka. Hello, Ozak, c'est Félix Lefebvre et le génie. C'est Léopold Kroos. C'est l'histoire de Gabriel Rose, qui est un influenceur beauté fauché, qui veut être comédien, qui n'a pas de talent et qui n'a pas les codes. Il va rencontrer Félix Lefebvre, fils à papa de la jeunesse dorée, pour monter un projet et pénétrer l'élite de ce système. Et en parallèle, il va se lier d'une histoire d'amour avec Pauline, jouée par Raïka. C'est de faire une satire de la jeunesse dorée, c'est de faire rire le public, parler de cet âge-là où le champ des possibles se réduit et les rêves d'enfants se délitent un peu. Et c'est de faire une histoire d'amour aussi entre 2 personnes un peu paumées. En fait, on se connaissait quand même un peu dans la vie. Enfin, moi, j'étais trop heureuse qu'on puisse se rencontrer dans le travail. Comme je les aimais déjà tous les 2 beaucoup en tant qu'acteurs, c'était un peu stressant parce que t'as envie que ça se passe bien. Du coup, quand tu t'entends bien dans la vie, t'as envie que la mayonnaise prenne. Sinon, après, c'est un peu... ça foire la relation à jamais. C'est génial, moi je vous connaissais vaguement, d'où On se cet connaissait, écart sur le c'est- canapé d'ailleurs. Ouais. Ce qui a été génial, c'est de découvrir vraiment des partenaires. En fait, moi, c'est la première fois vraiment que je faisais une comédie et du coup, de rentrer déjà avec toute ma première semaine de tournage, c'était vraiment avec Abraham et il m'a beaucoup aidé dans le sens où il a été très à l'écoute, très dans le ping-pong, vraiment dans une sorte de passe-passe qui, moi, m'a permis de trouver aussi du rythme dans les scènes et du coup, c'était génial. Et après, il y a Raïka qui est arrivé parce qu'en fait, nos personnages se croisent un petit peu, mais pas énormément. Et Raïka, du coup, quand je l'ai vu arriver, il y a eu quelque chose aussi de l'ordre de l'autre, partout, tout ce qui est l'autre film, qui est quelque chose de beaucoup plus terrien, beaucoup plus ancré que j'ai vu arriver. Et je l'avais vu travailler et quand je l'ai vu en vrai, je me suis dit, elle a une spontanéité, une sincérité et moi, à côté. En plus, mon personnage était un peu un salaud. J'ai commencé à me dire, je suis vraiment un salaud quand elle est arrivée. Vu que c'est un peu l'instant émotion, je vais te dire que la vérité. On dit souvent « Ah, je rêverais de tourner avec cet acteur ou cette actrice », des gens qui sont très connus, mais je souhaite à n'importe qui de pouvoir jouer avec Raïka et Félix. Quand je les regarde jouer, quand je joue avec eux, c'est les meilleurs acteurs du monde, quoi. Vraiment. Vraiment gentil. Merci. Là, je pense que ça se sent vraiment dans le film qu'on s'est trouvé un peu dans le travail. Ouais. Moi, j'ai ressenti qu'il y a aussi toute une équipe qui s'est donnée à son réel et qu'on a pris plaisir à se rencontrer, à se livrer. Et je crois que quand on fait quelque chose qui nous plaît, dans le travail, ça se ressent et ça nourrit aussi toutes les énergies. Enfin, ça insuffle une énergie de plateau et d'équipe. Donc, C'est un de mes films préférés au monde. C'est le film qui m'a, je suis un peu tombé amoureux du cinéma grâce à ce film-là. Je jouais en effet les scènes. C'est le premier baiser qui m'a légèrement stimulé. Non, mais j'adore le film. J'adore le film. d'avoir dit légèrement, ça a que accentué. bizarre. Ça n'a qu'accentué C'est leur l'image. Non, mais c'est beau, c'est le rêve, c'est le passage à l'âge adulte, c'est tout. On est fan de ce film. Et le film parle de ça. Il parle d'un mec qui a grandi en pensant qu'il avait quelque chose de spécial, qu'il allait avoir un super pouvoir. Et finalement, c'était un mec normal. Donc ça se prêtait bien à l'histoire. Il y a une scène dans le film qui est une des seules scènes où on est tous les 3, quand on est de nuit, où le personnage de Stan nous croise dans la rue et nous propose de venir avec lui et on monte à 3 sur un scooter. Donc c'était un plan que Léo attendait beaucoup parce qu'il y avait les 3 personnages dans le cadre en rouling, un peu ce plan hauteur magnifique. Moi j'étais trop heureuse de la faire et on se retrouve dans une ruelle. C'est un film avec des moyens modestes. C'est Du coup, un nous, on premier voit la lanceur scène du rolling. Et de On se grandes dit, ambitions. mais en fait, ça va être extraordinaire. Il va enfin y avoir une grue, un truc. Ils vont nous suivre en scooter. Ça va être Fast and Furious. On arrive le soir du tournage et on voit un pélo sur un vélo assis comme as, le cul courbé avec sa perche, qui dit bon, est-ce qu'on est prêt à tourner et tout. Un deuxième vélo cargo, les vélos, avec le chef-op, une caméra à 50 000 balles, dans le cargo comme ça, prêt à tomber. Et c'était le travelling, quoi. Et du coup, on est parti et Félix a failli les renverser avec le Il scooter. a renversé le mec essayait de rouler. Oui, t'étais hyper excité Il faisait- de conduire le scooter à 3. Pas dépasser 15 km/h. Ah ouais. C'est ridicule. Vraiment 15 km/h. Ouais. C'est pas une vanne. Et c'était censé, être le plan un peu d'accélération du film. Ils sont jeunes, ils sont beaux, ils sont à fond sur un scooter. Et au final, ça fait genre. Et donc je n'ai même pas pu le monter. On a Mais essayé il de est pas dans le film, l'accélérer. quoi. On a essayé de mettre de la musique, ça marchait pas et c'est pas grave. Ce que je voulais créer comme trajectoire de mon personnage, c'est partir de quelqu'un qui est un peu narcissique, qui se sent obligé de faire une parade nuptiale dès qu'il est en groupe. Il va se rendre compte que ce qui le rend intéressant et en tout cas attachant, c'est plutôt en allant parler de ses hontes, du refoulé, de ce qu'il aimerait cacher. Donc voilà, passer du narcissisme à la vulnérabilité, je dirais ça. Aussi que plus on se déguise, plus on se perd. Et il faut regarder d'où on vient pour savoir où est-ce qu'on va. Yes, I. Yes, I. Des grandes phrases. Pour le coup, ça c'est un plan américain très réussi
aussi, où il y avait de la fausse pluie. Il y avait des cascadeurs qui étaient là pour régler la scène, la cascade. Il y avait un échafaudage avec un harnais et des fils un peu invisibles, accrocher la tête à l'envers, à m'accrocher au truc. En plus, c'est un plan séquence. On l'attendait vraiment, ce moment, puisque c'est quand on le lisait, etc. C'était le plan qu'on avait trop envie de faire. Et on l'a tourné de nuit, tout le monde était très excité. Il faisait froid, enfin forcément, on est sous l'eau froide, etc. On tremblait. Abraham, il avait les lèvres violettes tellement il avait froid jusqu'à 3h du matin. Mais il était tout le temps heureux, tout le temps excité. Et du coup, ça mettait une ambiance sur plateau où tout le monde était trop heureux de le faire. Et en fait, quand on a eu la scène, donc c'était censé terminer et c'est trop bien, tout le monde était en mode bon, c'est bon, on peut le descendre, il a le corps violet, etc. Et Abraham était en mode non. Maintenant qu'on l'a, il m'avait fait apprendre en fait le texte de la vraie scène. Il m'avait pris entre quatre yeux avec la vidéo YouTube en mode tu apprends le texte pour qu'on puisse faire la vraie scène. Il a dit maintenant qu'on l'a, est-ce que s'il vous plaît, je peux me faire un kiff et jouer la scène réellement, exactement. Genre est-ce que je peux l'être pour de vrai pendant au moins une fois? Et Léo était en mode voici, mais ok, on le fait. Et c'était tellement joyeux d'avoir un acteur qui malgré les conditions, etc., était tellement content de jouer la scène et tout que je sais pas, ça a donné envie de continuer encore des heures quoi. Il était bleu, on a cru qu'il allait tomber dans les pommes. C'est un rêve qui se réalise. Enfin déjà, je suis extrêmement chanceux de faire un film. Déjà aujourd'hui, faire un film à mon âge et faire un film où ça se passe bien et c'est pas la langue de bois et tout, j'ai l'impression d'être encore dans un rêve éveillé et ça n'aurait pas pu mieux se passer. J'ai eu la chance d'être extrêmement bien entouré, d'avoir le casting rêvé, d'avoir des gens qui ont du goût, avec qui j'ai de la confiance, avec qui on se marre. Enfin, c'est de la meilleure année de ma vie. Tout est allé très vite. On a appris pour Biarritz, pour La Baule, ça sort très vite. Juste, je suis un peu encore ailleurs quoi. J'ai l'impression que c'est un rêve et je suis extrêmement chanceux d'avoir pu travailler avec tous ces interprètes ultra talentueux et qui sont, je leur dois énormément quoi. Voilà. Donc je vous remercie. On te doit beaucoup aussi. Oui. Les amis Ozak, le film sort le 8 juillet, s'appelle Microstar. C'est drôle, c'est hyper bien mis en scène. Ça parle de notre jeunesse, de notre âge, de nos troubles. Donc venez. Vous allez peut-être après avoir un meilleur dialogue avec vos enfants ou vous allez peut-être pouvoir un peu vous sentir moins seul aussi et voir des scènes de sexe qui ressemblent enfin à des choses qui nous arrivent vraiment dans la vie et vous allez bien rire. Donc venez le 8 juillet en salle de cinéma pour le film de Léopold Kroos, premier film mais pas le dernier, moi je vous le dis. Trop beau, quelle promo de ouf. Magnifique.